Bonsoir à nos fidèles abonnés de Kivu Connect Info. Dans ce long reportage, nous vous présentons les informations les plus récentes concernant la rentrée parlementaire 2026, les échanges du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec les présidents des deux chambres, ainsi que d'autres sujets politiques, sécuritaires et de gouvernance affectant le pays. Nous vous saluons et vous invitons à continuer de suivre des informations fiables sur notre chaîne. Le 15 mars 2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les présidents des deux chambres de la République pour discuter de la mise en œuvre des accords de paix de Washington, visant à placer le Parlement au cœur de la consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays. Les discussions se sont concentrées sur l'application des décisions politiques et des accords internationaux adoptés par la République démocratique du Congo. Le président a souligné que le Parlement joue un rôle central dans la promotion de la paix et la consolidation de la sécurité. Les présidents des chambres, Aimé Boji Sangara à l'Assemblée nationale et Jean-Michel Sama-Lukonde au Sénat, ont présenté le suivi des actions entreprises pour coordonner le travail parlementaire avec les engagements issus des accords de paix. Le président Tshisekedi a insisté sur le fait que ces décisions sont cruciales pour la session parlementaire de mars 2026 et que le Parlement doit coopérer avec les autres institutions étatiques pour mettre en œuvre toutes les initiatives de paix. Par ailleurs, lors d'une réunion à Kinshasa, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a confirmé la réélection de Modeste Batibo comme président statutaire et autorité morale du parti. Modeste Batibo a réaffirmé son engagement à soutenir l'union sacrée et les actions du président de la République et à poursuivre son travail au service de la population nationale. Dans son allocution, Batibo a souligné sa volonté de défendre les intérêts du parti, de soutenir l'unité politique et de contribuer à la mise en œuvre des objectifs nationaux. Il a également déclaré qu'il continuerait à œuvrer pour les citoyens du pays et à rechercher des moyens d'améliorer durablement leurs conditions de vie, montrant ainsi que l'objectif du parti est de promouvoir le développement du pays. En ce qui concerne la sécurité au Kivu, l'UDPS Caucus Sud Kivu a exprimé des inquiétudes sur le comportement de Modeste Batibo, demandant sa mise à l'écart des responsabilités politiques et la prise de mesures légales appropriées. Ce désaccord au sein de la sphère politique a mis en lumière des divergences dans le comportement de certains dirigeants parlementaires, conduisant à des décisions visant à retirer certains d'entre eux de leurs fonctions. Batibo a été critiqué par les membres du parti pour son comportement jugé inapproprié concernant la sécurité nationale et sa coopération avec d'autres dirigeants. Les dirigeants du parti ont demandé que Batibo soit temporairement suspendu jusqu'à ce que des décisions claires soient prises concernant ses responsabilités au sein du parti et dans la mise en œuvre de la loi. Concernant la sécurité à Kinshasa, la police nationale a pris des mesures pour suivre les menaces et incidents, y compris les informations mensongères sur des actes de vol, des enlèvements et d'autres situations inquiétantes pour la population. La police a appelé les citoyens à coopérer en fournissant des informations sur les fauteurs de troubles et à participer à la prévention des actes menaçant la sécurité publique. Du côté de Wazalendo, le député Willy Machiki a clarifié que l'organisation reste unie et qu'aucune division interne n'existe, affirmant que les rumeurs étaient destinées à semer le trouble au sein du mouvement. Machiki a expliqué que certaines personnes avaient tenté de s'infiltrer pour créer des tensions, mais que leurs actions ont été identifiées et neutralisées. En ce qui concerne la sécurité des marchés et des espaces publicitaires dans les villes, l'autorité urbaine de Lubumbashi, Joyce Tunda Shansa, a mis en place de nouvelles mesures pour contrôler les affichages et a demandé aux responsables de se conformer aux règles municipales. Une coordination entre toutes les institutions responsables de l'affichage et de la régulation urbaine a été établie afin d'assurer un environnement sûr et ordonné. Les partenaires du secteur de la publicité ont salué les initiatives de la mairie visant à restaurer l'ordre et à améliorer l'esthétique de la ville. La ville de Lubumbashi s'efforce de remettre les choses en ordre, de faire respecter les lois et de garantir la sécurité urbaine, invitant les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité pour prévenir toute action perturbatrice et favoriser le développement harmonieux. Nous vous remercions de suivre les informations d'aujourd'hui sur Kivu Connect Info. Ce reportage a mis en lumière les actions politiques, sécuritaires et de gouvernance en République démocratique du Congo, permettant à chacun de comprendre la situation actuelle du pays. Nous vous encourageons à continuer de suivre notre chaîne
et à cliquer sur l'icône afin de ne manquer aucune information importante.